Comment prouver qu'il y a bien crime de guerre? Sur ce terrain, la Russie et l'Ukraine se livrent une bataille acharnée, chacune accusant l'autre de propagande, fake news et manipulation. Un bombardement à Mariupol est au cœur de cet affrontement. Le 9 mars, aux environs de 14 h, la maternité numéro 3 vient d'être touchée. 3 morts et 17 blessés. Tiens bon, ne perds pas conscience. Le photographe Evgeny Malolenka était l'un des derniers journalistes encore présents à Mariupol. Nous le rencontrons à Kiev. Le 9 mars, on le voit ici à droite avec son casque presse. Il arrive à la maternité 25 minutes après l'explosion et prend une série de clichés au retentissement planétaire. Notamment, cette future maman en pyjama au milieu des décombres et l'agonie de cette femme enceinte sur un brancard. Là, les secouristes évacuent Irina. Elle a 31 ans. Elle est blessée au niveau des jambes et de l'abdomen. Elle a une grosse plaie, je dirais de 40 à 50 cm. Je me rappelle qu'elle était encore en vie. Elle bougeait. Je ne pouvais pas penser que cette photo allait devenir célèbre. J'étais juste là pour montrer au monde ce qui se passait. Irina et son bébé ne survivront pas. 2 heures après l'attaque, le président ukrainien Zelensky diffuse ce message sur son compte Twitter. Mariupol, une frappe aérienne des forces russes sur une maternité. Des civils, des enfants sont sous les décombres. Une atrocité. Dans les pays occidentaux, l'émotion est immense. Et pour la première fois, les condamnations unanimes. Les alliés de Kiev évoquent un potentiel crime de guerre. Il est atroce de voir ce genre d'utilisation barbare de la force militaire contre des civils innocents dans un pays souverain. Je suis convaincue que ça peut être un crime de guerre. Et il faut vraiment une enquête sur ça. Face au tollé, Moscou va alors multiplier les versions des faits. Son ministre des Affaires étrangères commence par affirmer que des nationalistes ukrainiens étaient retranchés dans le bâtiment. Notre délégation a produit des preuves que les combattants du bataillon Azov et d'autres radicaux ont chassé toutes les femmes enceintes et toutes les infirmières et le personnel médical. C'était une base du bataillon radical Azov. La presse russe diffuse même cette photo où l'on voit des militaires avec leurs blindés. Mais il s'agit en fait d'un autre bâtiment à 10 km de là. Et les témoins démentent la présence de soldats dans la maternité. Il est possible que des militaires soient venus sur place pour apporter les premiers secours. Mais concernant la présence de soldats en tant que tels, il y avait un hôpital militaire sur le territoire du centre hospitalier, mais ce n'était pas une base de l'armée. En parallèle, Moscou dénonce une mise en scène. Il se trouve que la jeune femme au pyjama à pois est en fait Mariana Vichemirskaya, une blogueuse beauté bien connue dans l'est de l'Ukraine. Les officiels russes en concluent qu'il s'agit d'une actrice qui joue plusieurs victimes. En fait, il s'agit d'une seule et même femme. Vous la voyez ici en train de descendre l'escalier. Et ici, elle a changé ses habits et elle est portée sur un brancard. Mais vous êtes certain? Vous avez des vraies preuves? Ce sont de vraies preuves. Un argument martelé sur les réseaux sociaux et jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette blogueuse a utilisé 2 maquillages différents pour incarner 2 femmes différentes sur ses photos. Et Mariana va elle-même semer le trouble. Après avoir accouché, elle réapparaît près d'1 mois plus tard dans cette vidéo tournée par un blogueur qui soutient les séparatistes pro-russes du Donbass.
Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien, je n'ai pas souffert. Je fais partie des rares à avoir été vraiment épargnée et à être sortie indemne. La jeune femme réfute toute mise en scène des photos, mais conteste la version d'une frappe aérienne et reste vague sur les assaillants. Premièrement, on n'a pas entendu d'avion. Ensuite, ceux qui étaient dehors ont dit qu'ils n'avaient rien entendu non plus. Vous reconnaissez le son d'un avion? Bien sûr, quand on a des avions qui volent, même si on dort profondément, c'est impossible de ne pas les entendre. Et des personnes dans le sous-sol? Elles ont dit qu'il n'y avait pas eu de frappe aérienne. Et donc, ça nous a confortés dans notre idée que nous n'avions pas entendu d'avion. Elles ont dit que c'était un obus qui était tombé d'on ne sait où, d'un autre endroit. Pas du ciel, en tout cas. Mariana, qui vit dans une zone sous contrôle des pro-russes, parle-t-elle sous contrainte? Elle affirme s'exprimer librement. Nous avons tenté de la contacter, ainsi que le blogueur qui l'a interviewé, en vain. Mais il y a d'autres rescapés du bombardement de la maternité. Parmi eux, il y a Vladik, 12 ans, et sa sœur Anastasia, alors sur le point d'accoucher. Tout va bien, tu es sain et sauf. Maman, je suis inquiet pour ma maman. Présente elle aussi, leur mère Olga est blessée au visage. Nous les avons retrouvés à Rotterdam, où la famille a réussi à fuir. Loin de l'enfer, elle vit désormais sur ce paquebot de croisière qui accueille plusieurs centaines de réfugiés ukrainiens. C'est la cabine où nous sommes logés en ce moment. C'est très confortable. Nous nous y sentons en sécurité et nous pouvons y dormir tranquillement. Le 9 mars, Anastasia, qui a depuis donné naissance à un petit garçon, était au sous-sol de la maternité avec son frère et il nous confirme qu'il n'y avait pas de soldats ukrainiens. Je vais vous montrer comment nous vivions. Nous logions dans l'abri anti-aérien, mais d'autres femmes étaient restées dans les chambres aux étages. Je ne voulais pas être dans une chambre, car j'avais peur. Le 9 mars, on a eu l'impression que la planète explosait. On avait le sentiment que si l'on sortait dehors, il n'y aurait plus rien. On a entendu un bruit très fort, puis les blessés ont commencé à être amenés au sous-sol. Les gens étaient couverts de sang. C'est une image terrible. La mère d'Anastasia était dans la cour, où elle préparait à manger dans ses marmites. Le témoignage de la blogueuse qui a remis en cause le bombardement aérien a provoqué sa colère. Elle y voit l'œuvre de la propagande russe. C'était une frappe aérienne, car nous avons entendu le bruit d'un avion. Tout de suite après ce bruit, il y a eu une énorme explosion qui a créé un énorme cratère. Les Russes cachent leurs crimes. Ils ne peuvent même pas l'avouer. Même avouer qu'ils attaquent l'Ukraine, ils ne veulent pas le faire. Ils disent qu'ils viennent nous libérer. Eh bien, c'est la même chose. Ils disent que c'était pas une frappe aérienne, alors que c'en était bien une. Était-ce oui ou non un bombardement aérien russe? Nous avons demandé à un spécialiste en armement d'analyser ces images. On observe une profondeur de cratère qu'on peut estimer à 3 à 4 mètres. On constate que effectivement, le sauveteur est au fond du cratère. Un diamètre qu'on peut estimer entre 10 et 15 mètres. En arrière-plan, on a effectivement les bâtiments de la maternité en L, dont les fenêtres ont été soufflées par le blast de l'explosion, les arbres calcinés, un certain nombre de véhicules qui ont été totalement détruits par la puissance incendiaire de l'explosion. De quel type d'armes ces dégâts sont caractéristiques? On va être sur quelque chose d'assez caractéristique de l'explosion d'une bombe aérienne de 500 kg, une arme assez standard en dotation, notamment dans les forces aériennes russes. Donc parmi les experts du sujet, il y a un consensus total sur le fait qu'il s'agit d'une frappe aérienne et d'une frappe aérienne russe. C'est ça.
Les